Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous allons parler de pauvreté. Si vous souhaitez être pauvre, nous allons vous montrer, vous enseigner comment faire. Mais on dit ça en riant. Aujourd'hui, j'ai la bénédiction. Pasteur Dorothée Radja, bonjour et bienvenue. Bonjour, Pasteur Joël. Je suis vraiment béni de passer du temps avec vous en enseignant la parole de Dieu. Ouais, on passe du bon temps. Amen. C'est vraiment très agréable. J'espère que les gens passent un aussi bon temps que nous. Ah, sûrement, oui. On a parlé de la bénédiction hier et avant-hier aussi. Et aujourd'hui, on va parler de la pauvreté. Wow. Des fois, les gens peuvent nous accuser, « Ah, vous parlez juste de la bénédiction. » Non. Aujourd'hui, nous allons parler de la pauvreté. On y va. C'est ça. Et ceux qui disent, ah, bien, vous prêchez l'évangile de la prospérité, bien, maintenant, on va examiner la pauvreté et l'évangile de la pauvreté, voir est-ce que c'est vraiment une bénédiction comme certaines personnes enseignent. Parce qu'il y a même des gens, des traditions où les gens vont faire des vœux de pauvreté. Ils s'imaginent, si je suis pauvre, bien, je suis humble, je suis comme Jésus. Croyez-vous ça, vous, pasteur Dorothée, que nous sommes comme Jésus si nous sommes pauvres? Non. D'abord, il ne nous est jamais dit que Jésus manquait de quoi que ce soit. Et Jésus avait un trésorier et Jésus donc vivait une vie d'abondance parce que Dieu pourvoyait continuellement à ses besoins. C'est ça. Et en tout cas, je peux vous dire, j'ai jamais rencontré quelqu'un de très pauvre qui avait un trésorier. Si nous avons un trésor, bien, c'est un signe de bénédiction, n'est-ce pas? C'est bien d'avoir un trésorier. Aujourd'hui, c'est un comptable. Éventuellement un expert comptable. Amen. On va juste lire un verset sur la bénédiction parce que tous les jours, nous revenons à Proverbe 10, verset 22. On veut vous donner un verset pour votre foi, pour vous appuyer, pour croire que Dieu va vous bénir. Donc, dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, ou vous pouvez remplacer le mot chagrin par privation. Donc, voilà la parole de Dieu. Mais certaines personnes croient vraiment, non, Dieu veut que je sois dans la privation, parce que Dieu m'enseigne par la privation, Dieu m'enseigne. Et même, il y a des gens qui ne croient pas que la pauvreté est une malédiction. Ils vont croire, mais pourquoi vous croyez que la pauvreté est une malédiction? Bien, on va voir ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui. Et gloire à Dieu, je crois que nous pourrons vraiment être bénis si on croit la parole. Amen. Peut-être, pasteur Dorothée, vous pouvez nous lire le texte dans Deutéronome 28 au verset 47 que vous avez à cœur de le partager. Tout à fait. Alors, il est écrit dans Deutéronome 28, 47, « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras, et c'est là où on voit vraiment que c'est la malédiction en fait, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tu serviras quoi? Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. » Wow. Quel verset, mon Dieu! Alors, c'est un verset de Deutéronome 28, dans la partie que l'on ne souhaite pas normalement, qui est la partie de la malédiction. Dans Deutéronome 28, on l'a dit, il y a la partie de la bénédiction et il y a la partie de la malédiction. C'est vrai que la parole de Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. » Et moi, je vous dis derrière les écrans, choisissez la vie. Amen. Amen. Et choisissons de vivre dans sa grâce, dans sa bénédiction, par une vie d'obéissance envers lui. Et là, ce verset, il nous dit que si on n'apprécie pas les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, l'abondance qu'il veut amener dans notre vie, alors, et c'est une malédiction, et on ne veut pas recevoir cette malédiction, bien sûr, mais il est écrit ici, alors tu serviras, mais alors dans la soif, dans la nudité, dans le manque, et on voit vraiment la malédiction que d'être justement dans la faim, dans la soif, dans la nudité. Alors, moi qui suis allée de nombreuses fois en Inde, en Afrique aussi, dans certaines parties du monde, on voit ce que c'est la pauvreté. Alors, je ne sais pas s'il y a les gens qui vont promouvoir la pauvreté, qui vont promouvoir la pauvreté comme quelque chose de spirituel, de puissant, qui nous relie à Dieu. Je ne sais pas s'ils ont voyagé dans ces pays, s'ils ont vraiment vu de près la pauvreté. Parce que, en fait, la pauvreté, c'est pas une bénédiction, c'est vraiment une malédiction. Et on doit la combattre. Toute espèce de pauvreté, toute forme de pauvreté, il faut la combattre parce que les gens dans ces pays-là, ils souffrent tellement. Et la seule chose que l'on veut, on veut les bénir. C'est ça. On veut les enrichir, on veut que Dieu leur donne leur pain quotidien, qu'ils aient tout en abondance parce que c'est terrible. C'est terrible.
Absolument. Vous savez, il y a le récit dans la parole de Dieu, dans Marc, chapitre 10, Oui. le récit du jeune homme riche. Oui. Et souvent, les gens vont prendre ce texte-là, Pasteur Dorothée, pour nous enseigner que, voilà, Jésus voulait que ce jeune homme-là soit totalement appauvri, c'est le cœur de Dieu, et puis on va souvent prêcher. Je vais peut-être lire juste une partie du texte, surtout, oui. et à la maison, j'aimerais vous inviter, ensuite je vais inviter Pasteur Dorothée à commenter, nous aider à comprendre ce texte. Donc, dans Marc, chapitre 10, au verset 17, verset 17, donc Marc, chapitre 10, verset 17 à 27, dans la Louis II. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Une bonne question. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, si on ne reconnaît pas que Jésus était Dieu, bien, on a un problème. Mais juste, il y a seulement Dieu qui est véritablement bon. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Au verset 20, il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Donc voilà les paroles du Seigneur Jésus que les gens vont souvent citer. Maintenant, au verset 22, « Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est bien d'aller jusqu'au bout du passage. Le jeune homme riche, il est intéressant parce que on voit que voilà, il a soif de Dieu. Hein, il veut se connecter à Dieu, au royaume de Dieu, et au-delà des simples commandements. Et Jésus va l'aimer, ce jeune homme, et va lui dire vraiment quelle est la chose qu'il a besoin de faire pour qu'il puisse entrer dans cette plénitude en Dieu. Il y a des choses dans nos vies qui nous retiennent, dans lesquelles Dieu n'a pas la première place. Ça peut être dans des richesses, ça peut être des relations, ça peut être n'importe quoi. Et il ne s'agit pas de prendre ici simplement les richesses, mais ça se décline en n'importe quoi dans nos propres vies. Il va lui dire, mais si tu veux vraiment entrer dans le royaume de Dieu, si tu veux vraiment me suivre et me servir comme tu sembles y aspirer, mais alors tu dois tout donner. Mais c'est vrai, mais disons-le, que Dieu nous demande tout. Si Dieu est capable de tout nous donner, il nous demande aussi une vie à 100%. C'est ça. C'est sûr. Croyez-vous ici, là, que dans ce texte-là, on réalise, on discerne que Jésus discernait le besoin de ce jeune homme-là. En fait, il discernait sa vie. Pour quelqu'un d'autre, Jésus aurait pu dire d'autres choses. Absolument. Mais pour lui, c'était un homme qui avait beaucoup de richesses. Et son problème, c'est que son cœur était dans ses richesses, n'est-ce pas? Mais oui, et puis bon, de toute façon, Jacques nous parle aussi des richesses. Et Jacques parle du riche. Et c'est vrai qu'il y a des riches. Et le riche, qu'est-ce que c'est le riche? Si ce n'est celui qui va mettre sa foi, sa confiance dans les richesses. Et dans notre monde, dans notre société, il y a énormément de riches. Et c'est pour ça, bien souvent, que les riches, parce qu'ils ont des richesses, un confort de vie et pas tellement de besoins, ils n'ont pas d'opportunité de se tourner vers Dieu. Et c'est parfois difficile que des riches viennent à Christ. Parce que pour venir à Christ, il faut reconnaître sa pauvreté. C'est vrai. Mais qui n'est pas simplement une pauvreté financière, mais c'est une pauvreté parce que nos vies, on n'a rien sans Jésus. On est pauvre, en fait. Le riche, le plus riche du monde, il est pauvre sans Christ. Le jour où il va passer le voile, quitter cette terre, il va réaliser véritablement quelle est sa richesse et il risque de se trouver très très pauvre et très démuni dans l'éternité. On le sait. Donc oui, bien sûr, il y a des riches et c'est vrai que les riches, ils ont besoin de se tourner vers Dieu parce qu'ils mettent leur confiance dans les richesses. Et nous, Dieu ne veut pas que nous mettions notre confiance dans les richesses. Il y a un Dieu qui s'appelle Mammon. C'est ça. Qui est un autre qui conduit ce monde, qui est le Dieu Mammon. Mais oui, mais nous, notre Dieu, il s'appelle Yahweh. Amen. Il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Yahweh, et nous mettons notre confiance en lui et non dans les richesses. C'est ça. Maintenant, la suite du passage est magnifique. Peut-être vous voulez commenter encore ce passage, mais moi j'aimerais bien qu'on lise aussi la suite. Oui, au verset Pierre, 25. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Il dit, il est plus facile, Jésus, dans le même texte,
dit ici, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, se dire les uns aux autres, mais qui peut être sauvé? Ah oui? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et après, c'est là, Continuez. c'est après 28, verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Hein? Et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté. Parce que c'est vrai que quand on suit Dieu, on sert Dieu. Il y a des choses qu'on quitte parfois. On quitte nos vies, parfois on quitte notre travail. Ouais, vous le savez, vous l'avez vécu. Hein? C'est ça, ouais. On part par la foi pour Dieu, on fait des choses extraordinaires, incroyables. Donc, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Amen. Ne reçoivent au centuple présentement. Ça, souvent, c'est pas dit, ça. Présentement, ça veut dire maintenant. Ça veut dire dans notre vie, pas seulement dans l'éternité. Hein. Présentement, ça veut dire ceux qui vont tout donner à Dieu, ils vont recevoir au centuple. Ouais. Oh mon Dieu, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Voilà, c'est la réalité, ok. Ouais. Et dans le siècle à venir, amen, la vie éternelle. C'est merveilleux. Wow. Donc, ce qu'on peut établir à partir de ce texte, ce n'est pas du tout ce que les gens dans la tradition veulent nous faire à croire, que Jésus dit « vendez tout ce que vous avez ». Parce qu'il y a beaucoup, il y a même des mouvements religieux, des fois, qui démarrent comme ça. On dit aux gens « vous devez tout donner ». C'est dangereux, dangereux. C'est ça, vous devez tout donner. Et puis, grave. Vous voyez, Jésus a prêché ça, donc voilà, nous sommes comme Jésus. Mais en fait, si on prend la parole de Dieu, on lit un texte dans son contexte, c'est là où on est protégé, n'est-ce pas? Donc, on comprend que Jésus discernait le besoin de ce jeune homme. Ce jeune homme-là aimait son argent. Et puis, la preuve, c'est qu'il a quitté Jésus, attristé, parce qu'il ne voulait pas... Il ne pouvait pas franchir le cap. Non, c'est ça. C'était donc, trop on peut comprendre, bien, pour nous, ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Parce qu'en fait, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent en soi. Parce que l'argent, c'est simplement un objet, c'est rien. Un serviteur. C'est ça, justement. Mais... Faites de l'argent votre serviteur et non votre maître. L'argent est un très mauvais maître, mais il est un excellent serviteur. C'est ça. Ne soyons pas esclaves de l'argent. Et une chose aussi, je trouve importante, c'est au verset 26, les disciples furent étonnés, ou encore plus étonnés, ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Et je me suis déjà arrêté en me posant la question, mais pourquoi les disciples étaient si étonnés du fait que Jésus semblait dire ici que, bon, ceux qui sont riches vont avoir du mal à entrer au ciel? Avez-vous déjà une explication pour vous? Eh ben non, mais peut-être vous en avez une. Ben oui, mais en fait, c'est parce que pour eux, ils croyaient dans le Proverbe 10-22. N'est-ce pas? Ils croyaient dans le Proverbe 10-22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc pour eux, c'est normal, Dieu, lorsqu'il nous bénit, nous sommes enrichis et Jésus semble aller à l'encontre. Mais la richesse véritable, c'est la richesse de cette relation avec Dieu. Hein. Tout commence là. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, bien nous sommes riches. Et même si nous n'avons rien pendant une saison, il y a des moments aussi, comme l'apôtre Paul a vécu des moments de disette et il aimait Dieu et il était spirituellement riche. Et la richesse spirituelle va encore une fois se manifester après. Elle va produire, elle va engendrer. Ouais. Notre richesse spirituelle, c'est très juste ce que vous dites. C'est vrai. Notre richesse spirituelle, elle va engendrer toute espèce de richesse et de bénédiction. Amen. Et comme Joseph aussi, nous savons aussi que Joseph était sous la bénédiction de Dieu, même la prison. Même il s'est retrouvé en prison, mais même dans cette place de la prison, la bénédiction ne pouvait pas être empêchée. Et aussi chez Potiphar. C'est ça. Puisque la Bible dit que quand il est arrivé chez Potiphar, Dieu a béni la maison de l'Égyptien. C'est ça. Il a béni et tout ce qu'il possédait. Donc Joseph, il portait la bénédiction sur lui. Et si nous portions la bénédiction de Dieu sur nous, et si vous portiez la bénédiction de l'Éternel sur vous, et là où vous allez, n'est-ce pas, la bénédiction se répand, la prospérité vient sur les gens. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Hein. C'est ça. Mais Pasteur Dorothée, on n'a pas honoré notre parole. On a dit qu'on était pour prêcher la pauvreté aujourd'hui. Mais quand nous lisons la parole, nous voyons que Jésus n'était pas pour la pauvreté. Non. C'est pas son cœur. Mais Dieu, en fait, il recherche toujours notre cœur. Il veut qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Et je trouve ça tellement merveilleux quand on comprend la bénédiction. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je vois que la bénédiction a commencé
dans le Jardin d'Éden. Les premières paroles que Dieu a déclarées, les premières paroles que l'être humain a entendues, c'était des paroles de bénédiction, n'est-ce pas? Donc, Adam a été béni. Ensuite, nous voyons que Noé a été béni. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, tous ces hommes-là ont été bénis. Et la bénédiction, cette puissance de Dieu pour la faveur surnaturelle était dans leur vie. Même en prison, la bénédiction était là et personne ne pouvait empêcher cette bénédiction-là. Et même dans nos vies, parfois, on passe à travers des épreuves et on s'imagine « Ah, je suis maudit ». Non, mais si nous croyons que nous sommes en Christ, nous sommes les bénis de l'Éternel. Et on peut commencer à croire « Non, les circonstances de ma vie vont changer, là, parce que je me vois comme Dieu me voit. Je suis le béni de l'Éternel. » Et je crois aussi dans la faveur surnaturelle. Dieu nous dit que la grâce, nous sommes environnés de la grâce de Dieu. Si je suis environné de la grâce de Dieu, ceci veut dire que je suis environné de la faveur surnaturelle de Dieu. Partout où je vais, je suis béni. Alléluia. C'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Revenons à la pauvreté. Bon, si nous définissons la pauvreté, la pauvreté se définit comme ceci. Celui qui a peu de ressources financières, peu de biens, peu pourvu. Pourvu, c'est ça. Donc, je vais reprendre le texte que vous avez lu au tout début. Mais cette fois-ci, je vais lire dans la Bible du Sommeur. Si vous ne servez pas l'Éternel votre Dieu avec la joie et le bonheur au cœur, au sein de l'abondance, en toutes choses, vous serez asservis aux ennemis que l'ennemi enverra contre vous. Vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. Peut-être à la maison, vous sentez que vous êtes comme cette personne-là. Vous manquez de vêtements. Peut-être vous avez de la difficulté même à aller faire du shopping, comme vous dites en France. Ou ici, on va faire du magasinage. Vous dites, c'est impossible même d'aller faire des courses ou d'acheter des choses. Et vous serez privé de tout. Peut-être vous êtes là, je me sens toujours privé. Je ne sais pas, pasteur Dorothée, si vous avez déjà été dans cette situation-là, privé ou peut-être pas. Vous avez été toujours béni, vous. Gloire à Dieu. Mais il y a des personnes qui disent, je me sens toujours comme ça. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a aussi, il peut y avoir des esprits de pauvreté, c'est vrai. Qui s'attachent à la vie des gens ou aux générations. Et il faut briser l'esprit de pauvreté. C'est ça. Sur nos vies. Mais je pense que la première place où on doit briser, c'est dans nos pensées, n'est-ce pas? Absolument, oui, non, mais tout à fait. De toute façon, c'est la foi. La foi chasse tout. La Bible nous dit de combattre le bon combat de la foi. Donc, il faut remplacer la mentalité de pauvreté par la mentalité de bénédiction, de prospérité, de largesse, de Dieu pourvoira. Amen. Et je mets aussi Dieu à l'épreuve. C'est vrai que dans Malachie, il est dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, c'est les actes de foi, les actes puissants de foi. C'est ça. Hier, on a mentionné, si on veut renverser la pauvreté, si nous voulons être bénis, nous devons marcher par la foi, comme vous avez établi. On veut aussi honorer Dieu avec les dîmes et les offrandes, les aumônes. On veut être un canal de bénédiction. Bon, une autre chose qu'on peut faire aussi, comme vous dites, c'est vraiment aimer le Seigneur de tout notre cœur. Si nous aimons le Seigneur, bien finalement, nous allons vivre la bénédiction. Selon vous, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire aujourd'hui? S'il y a quelqu'un à la maison qui dit, vous avez prêché la bénédiction et la pauvreté, moi, ce qui m'intéresse, c'est la bénédiction. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Vous avez mentionné peut-être qu'il y a des choses aussi, nous avons des mentalités. Pouvez-vous prier maintenant? Peut-être pour les personnes à la maison. Je pense que ce serait bien. Je pense que ce serait bien. Et c'est vrai que parfois, on a vraiment besoin de prière. On a besoin que des choses soient brisées sur nos vies et que des gens que Dieu a oint, que l'onction brise le joug. Amen. Amen. Donc l'onction, c'est puissante. Et on a besoin de l'onction dans nos vies. Parfois, on a besoin de l'onction pour une guérison. Mais on peut avoir très bien besoin de l'onction aussi pour la provision. Et on libère des onctions. Amen. Moi, il y a quelques mois de cela, j'étais conduite dans notre église à prêcher une série de messages sur la provision surnaturelle de Dieu. Amen. Je n'avais pas prêché depuis pas mal de temps. C'est pas un sujet qui revient particulièrement. Mais là, le Seigneur m'avait mis à cœur et j'ai dû prêcher peut-être pendant un mois. Et d'un seul coup, des témoignages sans arrêt, clac, clac, clac. Et des gens qui ont reçu des sommes d'argent. Et moi aussi. Et moi aussi, après avoir prêché ce message, j'ai vu des choses se produire et une somme d'argent arriver à plusieurs zéros de façon totalement inattendue. Et j'ai témoigné dans l'église et tous les gens sont mis à témoigner dans l'église. Et il y a une onction de prospérité, de bénédiction. Amen. Des gens ont reçu des maisons, du travail, des sommes, des remboursements, des annulations de dettes et vraiment des choses merveilleuses. Puis là, c'était vraiment dans le domaine des finances. Amen. Donc, l'onction
brise le joug. Amen. Et Dieu veut donner une onction pour libérer son peuple, si son peuple est de bonne volonté. Mais on doit s'accorder avec la parole de Dieu. Absolument. Je pense aussi qu'on a besoin de se repentir parce que plusieurs personnes ont été séduites complètement. Contaminées aussi. Et je veux revenir, juste avant la prière, je veux revenir sur le texte, Proverbe 10, verset 22. Je vais vous lire cette fois-ci dans la version Parole de vie. Écoutez bien ceci. C'est une version qui va déranger les gens, pour les personnes dans la tradition. C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche. L'inquiétude n'ajoute rien. C'est ça. Donc, la bénédiction du Seigneur rend riche. Donc, c'est clair. C'est la parole de Dieu. Les mots sont... On peut pas les changer, là. C'est la parole de Dieu. Wow. Donc, si aujourd'hui, vous dites, OK, je suis prêt à faire le saut, je suis prêt à tourner la page sur la tradition, sur les mensonges. J'ai entendu toutes sortes de choses toute ma vie. Dieu veut qu'on soit pauvre, Dieu veut... Bon, on entend toutes sortes de choses. Et là, vous dites, ben, ça fait 3 jours, là, jusqu'à présent, tout ce que vous avez enseigné, c'est dans la parole de Dieu. Je reviens à la parole, je veux faire du ménage dans mes pensées parce que je veux vivre un changement. À moins que vous voulez rester comme ça. Il y a des gens, Pasteur Dorothée, j'ai eu une personne qui était malade, qui était pauvre. Et puis, on lui a dit, n'allez pas à l'église du Pasteur Joël parce que eux, ils vont prier pour votre guérison, ils vont prier pour votre prospérité. Imaginez si cette personne vivait une percée. Quelle horreur, hein? Oh mon Dieu! Mais, mais c'est spécial. Mais certaines personnes ne veulent pas vivre de changement. Si vous voulez rester comme ça, soyez, je dirais pas bénis, parce que la bénédiction va renverser la chose. Mais demeurez comme ça, si vous voulez. Mais si vous voulez vivre un changement, Pasteur Dorothée, qui est une ointe de l'Éternel, elle va prier pour vous. Amen. Mais premièrement, êtes-vous en accord avec la parole de Dieu? Êtes-vous en accord avec ce qu'on vient de lire? Bien, moi, je dis oui, je suis en accord. Pasteur Dorothée, je vous relâche. On va prier. Allez-y, priez pour tous ceux qui sont dans la foi. On va libérer El Shaddai. Amen. Le Dieu qui est plus que suffisant. Amen, 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 amen. Seigneur, alléluia. Ce n'est pas magique, Seigneur, mais nous mettons vraiment nos cœurs, Seigneur, en ligne avec ta parole. Et je prie pour toutes les personnes qui nous suivent maintenant derrière leurs écrans et qui ont besoin de ta grâce. Nous savons que ta bénédiction, elle n'est pas égoïste. Amen. Seigneur, elle a un but. Nous rendre prospères pour être des témoins et aussi nous rendre prospères pour pourvoir à nos besoins. Il n'y a pas de gloire dans la pauvreté, il n'y a pas de gloire dans le manque. Tu es glorifié dans l'abondance et la bénédiction de nos vies. Alors Seigneur, je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je brise au nom de Jésus la pauvreté, l'esprit de pauvreté et toute la mentalité rattachée. Seigneur, cette mentalité de sauterelle, comme il est écrit dans le livre des Nombres, au nom de Jésus. Et je libère, Seigneur, le Dieu El Shaddai. Et je prie que tu conduises ton peuple à semer des semences significatives conduites par ton esprit pour qu'il puisse déclencher vraiment ta prospérité et ton abondance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de te révéler, Père. Et de changer leur vie, et qu'à partir de maintenant, il y a un changement de mentalité, de pensée. Nous libérons l'esprit de foi, l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et nous te prions pour tous ceux qui sont dans la peur, dans l'angoisse, dans le tourment. Seigneur, qui ont des échéances, Seigneur, nous te demandons, aide-les, soutiens-les. Libère ta grâce, Seigneur, et qu'ils voient ta main, Seigneur, dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis dans la foi pour voir la maison et j'aimerais déjà vous inviter, si vous avez reçu une percée cette semaine ou même vous allez recevoir dans quelques jours des choses, vous allez voir des changements dans vos vies, écrivez-moi. C'est tellement important de témoigner. Donc, écrivez-moi à videfoi@enseignemoi.com, videfoi@enseignemoi.com et dites-moi, lorsque Pasteur Dorothée a prié pour moi, j'ai vécu quelque chose dans le monde spirituel. J'ai vécu un changement dans ma vie. Vous savez, c'est ça que Dieu veut, que nos vies soient totalement révolutionné. Imaginez si vous commencez à prospérer comme jamais auparavant et vous commencez à semer dans votre église locale. C'est la première chose que vous devriez faire, c'est remettre votre dîme au Seigneur. Moi, j'ai été enseigné comme ça, Pasteur Dorothée, depuis que je suis au monde. Mes parents me donnaient 25 sous et puis à l'école du dimanche, je remettais toujours mon 25 sous et puis j'ai été inculqué comme ça. Absolument. Donc, et on inculque nos enfants comme ça. Exactement. Et mon fils, il reçoit 10 €, il sème 1 € et la question se pose pas. C'est comme ça.
Et Exactement. on est heureux que ce soit comme Oui, ça. parce qu'on comprend que ce dollar-là, admettons, je reçois 10 $, je donne 1 $ au Seigneur, je sais que ce dollar-là appartient à Dieu. Et c'est un investissement. Oui, c'est de l'argent sacré, là. Ça va dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, je le fais, je le donne au Seigneur, je le remets au Seigneur avec amour, vraiment. Et ensuite, je peux faire des semences aussi. Je peux commencer à semer dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que Dieu vous appelle à faire. Parce qu'on a prié pour vous. Et si on veut vivre la bénédiction, on ne peut pas simplement recevoir une prière. Il faut les actes. C'est ça. La foi sans les actes est morte. On doit passer à l'action. Et Donc, oui. vous allez commencer à obéir. Et vous savez, on dit aujourd'hui, et je ne peux rien bénéficier là en ce moment parce que je ne suis pas votre pasteur. Probablement, là. Il y a des gens dans mon église qui pourraient m'accuser comme ça. Mais je n'ai vraiment... je peux rien recevoir de vous en ce moment. Donc, ce que vous allez faire, vous allez honorer le Seigneur en remettant dimanche qui arrive, là, votre dîme. Vous prenez un pas de foi et commencez à déclarer sur cette semence. C'est une chose importante. Ouais. On va semer, ensuite, on va déclarer la parole de foi sur cette semence-là. On va déclarer, il y a une récolte pour mon église locale et pour ma vie également. Et gloire à Dieu, Dieu va le faire. C'est merveilleux. Et vous allez continuer comme ça. Et vous ne voulez pas ensuite déraciner les semences par des paroles de malédiction. Oui, de doute, d'incrédulité, de critique, de jugement. Non. Amen. Disons non. C'est ça, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont dire « Ah, bien, je croyais que j'étais pour vivre une récolte. » Et puis, des fois, dans notre société micro-ondes, des gens s'imaginent que la récolte arrive d'un seul coup. À la seconde. Parfois. Oui, mais parfois. Absolument. Oui. Parfois, oui. Et Oui. parfois, c'est plus long. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est être patient. Hein? Ouais. Faut opérer par la foi et la patience, parce que les deux vont ensemble. Et on ne déracine pas nos semences. On va semer, on va prier, on va déclarer des paroles de foi. On appelle la récolte au nom de Jésus. Et ensuite, votre église locale sera bénie et vous pourrez faire des offrandes aussi, parce que votre prospérité va augmenter. Et oui, vous pouvez faire des semences dans des bons ministères. Peut-être, vous pensez à un ministère en ce moment. Gloire à Dieu. Enseigne-moi.com. Bon, vous l'avez dit. Alléluia. Mais on ne le dit pas pour ça. Non, parce que bien je sûr. sais, moi, là, je vous dis, Pasteur C'est un Dorothée. bon ministère. Ah, ben, gloire Un à Dieu. ministère de la parole. Ça vaut le coup de semer dans ce ministère. Ben, gloire à Faites-le Dieu. au contraire, je vous encourage. Gloire à Dieu. Mais vous savez, moi, je prêchais ça avant d'avoir une église. Parce que je l'ai vécu dans ma vie, je sais que ça fonctionne. Et même, Pasteur Dorothée, je me souviens, j'avais un couple dans mon église qui était là, dans mon bureau, parce qu'ils avaient des difficultés financières. Et puis, j'ai dit, mais écoutez, j'ai dit, est-ce que vous remettez au Seigneur la dîme? Puis il disait non. J'ai dit, ben c'est normal, là, vous avez des trous dans vos poches. Vous faites voler par le diable. Mais j'ai dit, je crois dans la dîme et je crois tellement dans la dîme que ce que je vais faire, je vais vous donner le montant de votre dîme. Vous avez le choix. Vous pouvez manger la semence ou vous pouvez honorer le Seigneur ce dimanche. J'ai dit, c'est entre vous et Dieu. Mais j'ai dit, je crois tellement dans la dîme, je veux vous l'offrir, comme ça, vous pourrez mettre Dieu à l'épreuve. Et puis, ils ont fait exactement ça. Ils ont mis Dieu à l'épreuve et Dieu s'est glorifié. Je peux pas le faire pour vous, là. Je peux pas le faire pour vous tous, mais mettez Dieu à l'épreuve. Commencez à croire et commencez à voir un changement dans vos vies. C'est ça que Dieu veut pour vous. Il veut que vous soyez bénis à tous les niveaux. Merci, Pasteur Dorothée, pour cette émission merveilleuse. Ouais. Gloire à Dieu. Merci à vous également. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.